السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता दिनों Quelques jours de cela, un chroniqueur d'un journal ainsi qu'un homme politique australien ont déclaré que les musulmans sont portés à l'extrémisme en raison du djihad et d'autres commandements que prônent les enseignements de l'islam. Et quelques jours de cela, un homme politique du parti au pouvoir au Royaume-Uni a aussi déclaré qu'il y a en islam des préceptes qui prônent dans une certaine mesure l'extrémisme et l'intolérance et que c'est pour cette raison que les musulmans sont enclins à l'extrémisme. Ce groupe d'extrémistes qui s'est établi dans une partie de l'Irak et de la Syrie au nom de l'islam a non seulement menacé l'Occident, mais ce groupe a aussi lancé des attaques sanguinaires et a tué des innocents dans certaines régions. J'en ai fait mention dans mon précédent sermon. Cette situation a apeuré les populations et cette situation a d'autre part offert l'occasion à certains dirigeants de certains États de critiquer l'islam, soit par ignorance, soit en raison de leur hostilité à l'égard de l'islam. D'aucuns avouent que certes, les autres religions prônent aussi une certaine dureté. Cependant, les adeptes de ces religions n'appliquent point ces préceptes aujourd'hui, ou soit qu'ils ont adapté ces préceptes en accord à la situation et aux exigences de l'époque. C'est pour cette raison, disent-ils, que on doit adapter le Saint-Coran selon la situation de l'époque, la situation contemporaine. En tout cas, cela prouve que, selon eux, leurs préceptes religieux ne sont plus d'origine divine, mais que ces préceptes religieux
sont en fait un enseignement qui vient de la part de l'homme. D'ailleurs, il devrait en être ainsi, car Allah n'avait pas promis que leurs préceptes seraient immuables ou qu'il y aurait jusqu'à la fin des temps ceux qui mettront en pratique ces enseignements. Dans le Saint-Coran, Allah a annoncé « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » c'est-à-dire « Nous avons révélé ce zikr, le Saint-Coran, et nous en serons les protecteurs. » Suite à cette affirmation, Allah a mis en place les mesures pour assurer cette protection. Le Messie premier l'Islam a commenté sur ce verset à différentes occasions et dans différents ouvrages. Il déclare à ce propos: selon la sunna de Dieu, selon la pratique de Dieu, lorsqu'il interdit une action à un peuple, eh bien, il décrète que certains parmi ce peuple commettront certainement cet acte interdit. À titre d'exemple, dans la Torah, Allah a interdit aux Juifs d'interpoler la Torah et les autres écritures divines. En conséquence, d'aucuns ont apporté des changements dans leur écriture divine. Cependant, Allah n'affirme pas dans le Saint-Coran que vous ne devez pas interpoler le Coran, que vous ne devez pas changer le Saint-Coran. Au contraire, Allah déclare « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun » Ce verset annonce clairement qu'un peuple naîtra qui tentera de détruire le Coran, qui tentera de détruire ce dhikr. À cette époque, Allah commissionnera son élu du ciel afin de protéger cette écriture. Ainsi, de temps à autre, ces personnes critiquent les enseignements du Saint-Coran, ces personnes tentent de détruire ces préceptes, car leurs préceptes à eux ont soit disparu, ou soit sont limités en forme d'écriture. Aujourd'hui, il y a différentes formes de messagerie, comme Twitter ou comme WhatsApp. On diffusait une clip vidéo sur ces messageries qui montrait deux jeunes qui avaient pris un ouvrage sur la couverture duquel était écrit le Coran. Et ils lisaient certaines parties ou certains versets du livre à des passants pour leur demander leur opinion à propos de cet enseignement. Ils demandaient les gens de commenter sur les enseignements qu'ils leur présentaient. Quand les passants ont su que c'était les enseignements du Saint-Coran, car c'est ce que disait la couverture du livre, eh bien, ils ont condamné les préceptes de l'islam, en affirmant que c'est en raison de ces préceptes que les musulmans commettent ces atrocités. Mais peu de temps après, ces jeunes hommes ont enlevé la couverture du livre pour révéler aux passants que ce n'était pas le Coran, ce n'était pas le livre de l'islam, mais c'était la Bible, et qu'ils avaient en fait cité la Bible et pas le Coran. Par la suite, personne n'a fait de commentaires négatifs à ce sujet. Dès qu'ils entendaient le nom de l'islam, ils ont fait des commentaires négatifs, et ils en ont tous ri, et ils n'ont pas fait de commentaires. Il y avait des hommes et des femmes parmi eux. L'une d'elles a déclaré « Je suis fort surprise à ce sujet, car j'ai étudié dans une école chrétienne et j'ai lu la Bible. Je ne croyais pas que cela était possible. » Voilà l'état de ces personnes. Dès qu'un musulman commet une action condamnable, eh bien, ils attribuent cela aux enseignements de l'islam. Dès qu'un autre commet pareille action, ils disent que c'est un fou, il a perdu la tête, le pauvre. Nous acceptons certes que certains musulmans, certains groupes musulmans ont terni l'image de l'islam au nom de l'islam en raison de leurs actions condamnables. Or, s'attaquer aux enseignements de l'islam pour cette raison et pousser à l'extrême ces attaques prouve la haine et l'antipathie que ces gens nourrissent à l'égard de l'islam.
Un exemple extrême est celui du candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis qui ne cesse de critiquer l'islam et les musulmans. Ils peuvent à loisir commenter sur l'islam et le Coran. Or, aucun autre enseignement religieux, aucune autre loi fabriquée par l'homme ne pourront se comparer aux beaux enseignements de l'islam. Ils affirment avoir adapté leurs lois en accord à la situation de l'époque. Allah, quant à lui, a envoyé son élu à notre époque, selon sa promesse, afin de protéger le Saint-Coran, un élu qui nous a présenté les beaux enseignements de l'islam. Le Messie premier alayhi salam affirme dans un endroit: le deuxième nom du Saint-Coran est Al-Dhikr. Il a été révélé afin de rappeler au cours de cette période initiale les vérités cachées en l'homme, des vérités qui ont été oubliées. En accord à cette promesse ferme, à savoir Inna lahu lahafidun, eh bien, suite à cette promesse, un enseignant est venu du ciel, un enseignant qui est la manifestation de la promesse wa akharina minhum lamma yalhaqu bihum. Il est celui qui s'adresse à vous aujourd'hui, déclare le Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam déclare: Allah a fait la promesse suivante: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. En faisant cette affirmation, Allah a assuré la protection du Saint-Coran et de l'islam, protégeant ainsi les musulmans de ce malheur, les empêchant de sombrer dans la perversion. Bénis sont ces personnes qui honorent cette communauté et qui en profitent, c'est-à-dire ces personnes qui se sont jointes à sa jamaat. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré: selon ses promesses, Allah m'a envoyé au début du XIVe siècle afin d'établir la grandeur du Coran. Il a dit: nous sommes accompagnés du soutien du Coran. Aujourd'hui, aucun suivant d'une autre religion ne jouit de pareil soutien, déclare le Messie premier l'Islam. Ainsi, ces déclarations sont autant de réponses claires aux objections des détracteurs de l'islam. En affirmant que les autres religions se sont adaptées à la situation contemporaine, est un aveu de leur part que leurs religions sont mortes. Cette déclaration glorieuse du Messie premier l'Islam est une invitation aux musulmans. Il invite les musulmans à répliquer aux assauts lancés contre l'islam dans les médias, dans la presse écrite et parlée à notre époque. Il leur demande de se joindre à celui qui a été envoyé afin de réduire au silence, grâce aux beaux enseignements de l'islam, les détracteurs de l'islam. Ces détracteurs de l'islam qui accusent l'islam de prôner le terrorisme et l'extrémisme. Sachez aussi que ceux qui prônent l'expansion de l'islam par la force de l'épée sont en fait des instruments entre les mains des forces anti-islamiques. Ils sont en fait des instruments entre les mains de ceux qui sont hostiles à l'égard de l'islam. Le Messie premier l'Islam nous a expliqué clairement que nous ne vivons pas à l'époque du djihad armé. D'ailleurs, l'autorisation du djihad armé a été donnée suite à des conditions particulières qu'on a vues au début de l'histoire de l'islam. À savoir, l'ennemi voulait détruire l'islam par la force de l'épée. Les préceptes de l'islam prônent la paix et l'affection. Ces préceptes foisonnent en islam et dans le Coran. Il est important aujourd'hui de faire connaître ces enseignements aux autres. Il incombe à tout Ahmadi de connaître ces enseignements et de les mettre en pratique.
il incombe à tout Ahmadi d'établir une relation sincère avec Dieu. Et c'est là que nous pourrons assumer notre devoir en tant qu'Ahmadi. Nous devons aujourd'hui, en tant qu'Ahmadi, informer les musulmans et les non-musulmans de cette réalité. Ceux qui critiquent l'islam sont en fait des ignorants, et nous devons leur montrer au visage leur ignorance. L'islam prône la paix, et nous allons devoir montrer cela au monde à la lumière des enseignements du Saint-Coran. Informons ceux qui accusent à tort l'islam de prôner l'extrémisme et qui affirment que les musulmans sont des extrémistes en conséquence. Informons ces gens qu'ils sont en fait des ignorants. Informons aussi les musulmans qu'ils sont en train de ternir l'islam en s'entretuant et en faisant foisonner le sectarisme. Certes, nous n'avons pas de grands moyens à notre disposition. Cependant, nous devons, dans la mesure du possible, dans chaque pays et dans chaque ville, transmettre notre message à travers la presse et les médias et les autres moyens. Il est primordial aujourd'hui de montrer au monde l'image véritable de l'islam. Par la grâce de Dieu, partout dans le monde, la Jamaat est en train d'agir en ce sens. Or, la situation exige que l'on profite des médias de manière continuelle. La situation exige d'être en contact constant avec les médias et d'informer le public par leur entremise. Par la grâce de Dieu, la Jamaat des États-Unis a établi de très bons contacts à cet effet. Il en est de même dans d'autres pays. Cela se passe aussi en Allemagne. Il faudra élargir davantage ce cercle de connaissances. Quelques jours de cela, une députée de Glasgow avait évoqué la réalité de l'islam au Parlement britannique en référence à la communauté Ahmadiyya. Elle a dit que les musulmans Ahmadis mettent en pratique les enseignements de paix que prône l'islam. Elle a dit « J'ai participé dans un symposium sur la paix à Glasgow » et elle a fait les éloges de la Jamaat. La ministre de l'Intérieur était aussi présente dans l'hémicycle et elle a aussi déclaré que l'islam que présente la Jamaat Ahmadiyya est tout à fait différent de l'islam que présentent les musulmans extrémistes. Les Ahmadis sont des citoyens qui œuvrent en faveur de la paix. En réalité, les Ahmadis ne présentent aucun nouvel enseignement, mais présentent les enseignements authentiques du Coran. Or, si nous sommes silencieux après cet épisode, eh bien, les gens vont oublier ce qui a été dit. Ils vont dire, voilà, cette question a été soulevée et cela s'est terminé là. Il est important de faire des rappels constants à propos des véritables enseignements de l'islam. Dès que nous sommes silencieux, les médias seront aussi silencieux. Or, dès qu'il y a un attentat terroriste, ou même s'il n'y en a pas, eh bien, les médias, quant à eux, vont faire les gros titres de tout acte commis par les extrémistes. Et ceux qui sont hostiles envers l'islam profiteront encore de la situation pour critiquer l'islam. Lors de ma récente visite au Japon, des intellectuels, dont un prêtre chrétien, a déclaré qu'il est très important aux Japonais de connaître ces enseignements de l'islam que vous présentez à la lumière du Coran. Voire, il est important d'en informer le monde entier, a-t-il déclaré. Mais cela sera de quelque avantage, a-t-il déclaré, quand ce message ne se limitera pas à cette réception dans laquelle vous avez pris la parole. Il faudra, à travers des efforts incessants, transmettre aux Japonais ces préceptes. Ainsi, même des non-musulmans, imbus de justice, affirment aujourd'hui qu'il ne faut point croiser les bras, mais qu'il faut
présenter sans cesse ce message au monde, et c'est là que ce message sera de quelque utilité. Il incombe à présent à la Jamaat du Japon de faire un complet à ce sujet et de faire des rappels à ce propos. Il en est de même au Royaume-Uni ainsi que dans d'autres pays. Nous devons faire connaître au monde les beaux enseignements de l'islam, tout comme nous l'avons appris du Messie premier l'islam. Personne ne pourra contrer ces beaux enseignements de l'islam. Le Messie premier l'islam nous a expliqué tout cela à la lumière des beaux enseignements de l'islam, et d'ailleurs, ceci est mentionné en nombre d'endroits dans notre littérature. Allah a envoyé le Messie premier l'islam afin qu'il explique l'essence véritable du Saint-Coran et afin qu'il protège aussi le Saint-Coran. Tout comme l'a déclaré le Messie premier l'islam, il a été envoyé pour accomplir cette tâche de présenter les véritables enseignements du Coran et de protéger le Saint-Coran. Dans ses écrits, dans ses malfouzat et dans ses discours, le Messie premier l'islam s'est pleinement acquitté de son devoir. Ainsi, à notre époque, Allah a confié au Messie premier l'islam la tâche de protéger le Saint-Coran. C'est aussi la mission qui incombe à tout Ahmadi, à savoir que de transmettre cette information au plus grand nombre, à toutes les couches de la société et aux gens de tout tempérament, d'accomplir cette œuvre partout dans le monde afin de respecter les exigences du serment d'allégeance prêté au Messie premier l'islam. Je vous présente ici-bas quelques exemples qui mettent en exergue la beauté de ces enseignements de l'islam qui prônent la paix. Allah a déclaré dans le Saint-Coran la ikraha fid-din, c'est-à-dire qu'il n'y a point de contrainte en matière de foi. Ensuite, il a déclaré Walaw sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a Walaw sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Si ton Seigneur avait imposé sa volonté, assurément tous ceux qui se trouvent sur la terre auraient cru ensemble. Veux-tu donc contraindre les hommes à devenir croyants? Le Messie premier l'islam déclare dans un endroit: l'islam n'a jamais enjoint la contrainte. Allah a dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que si Allah l'avait voulu, eh bien tous ceux qui se trouvent sur la terre auraient cru ensemble. Or Allah n'a pas voulu cela, c'est pour cette raison que, en dépit du désir du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a déclaré que cela ne va pas se faire. Sachons que ce seul précepte énonce clairement qu'il n'y a point de contrainte en matière de religion. Le Messie premier l'islam déclare: il est clair que l'islam n'a jamais ordonné la contrainte. Si le Saint-Coran, les traditions et les documents historiques sont soigneusement étudiés et examinés, l'on sera obligé de conclure que l'accusation portée contre l'islam, à savoir que celui-ci s'est servi de l'épée pour sa propagation, eh bien, cette accusation est complètement dénuée de fondement. C'est une accusation qui est honteuse, c'est une calomnie honteuse. De telles accusations sont portées par des gens qui ont étudié le Saint-Coran, les traditions et l'histoire véritable de l'islam, non pas avec un esprit désintéressé, mais uniquement dans le but d'y découvrir des sujets contradictoires afin de le discréditer. Cependant, je suis sûr et certain que le temps est proche pour ceux qui sont assoiffés de vérité de juger la réalité de ces accusations.
pouvons-nous décemment décrire cette croyance comme une croyance de contrainte quand le Saint-Coran, ce livre saint, déclare la ikraha fi din, à savoir qu'il n'y a pas de contrainte en matière de foi? Pouvons-nous accuser ce grand prophète de s'être servi de la force contre les autres, lui qui, jour et nuit pendant 13 ans, a exhorté ses compagnons à la Mecque de ne pas rendre le mal pour le mal et de patienter? Cependant, quand la méchanceté de l'adversaire a atteint les limites extrêmes et que le monde semblait résolu à détruire l'islam, alors Dieu, qui est jaloux de sa religion, a décidé que les gens qui s'étaient servis de l'épée seraient annihilés par l'épée. C'est dans ces conditions que le Saint-Coran a permis l'usage de la force. Si la contrainte avait été librement permise par l'islam, les compagnons du Saint-Prophète, paix soit sur lui, ne se seraient pas conduits dans leurs moments de tribulation avec tant de sincérité et d'abnégation. S'ils avaient été contraints d'accepter l'islam, eh bien, ils n'auraient pas été sincères et emplis de fidélité lorsque on frappait les tribulations. La loyauté et la sincérité des compagnons de notre maître, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, sont sans pareil. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare: l'Islam permet l'usage de la force en 3 occasions. La permission de prendre les armes a été permise premièrement pour des guerres défensives, c'est-à-dire pour se protéger. Si on s'attaque à vous, eh bien, vous avez le droit de prendre les armes pour vous protéger. Deuxièmement, vous avez le droit de prendre les armes pour punir autrui, c'est-à-dire le sang pour le sang. Si vous devez châtier quelqu'un, si les autres ont versé le sang, vous avez le droit de prendre les armes, que ce soit au cours des guerres ou dans des situations ordinaires. Troisièmement, vous avez le droit de prendre des armes pour rétablir la liberté, à savoir pour briser l'emprise de ceux qui tuent les convertis musulmans. D'aucuns tuaient ceux qui changeaient de religion et ceux qui se convertissaient à l'islam. Et c'est là qu'Allah a accordé la permission aux musulmans de prendre les armes contre ceux qui tuaient les musulmans parce qu'ils acceptaient l'islam. En sus de ces 3 raisons évoquées plus haut, dit le Messie promet l'Islam, il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles il est permis de prendre les armes. Il déclare: le Saint-Coran ordonne clairement de ne pas prendre l'épée pour répandre l'islam et que les qualités innées de la religion doivent être présentées et on doit aussi attirer les autres par son exemple. Ne croyez pas que, au cours de la première phase de l'histoire de l'islam, on a pris l'épée pour répandre le message de l'islam. L'usage de la force a été permis par légitime défense et pour répondre aux attaques ennemies et pour établir la paix, et non pas pour diffuser le message de l'islam. Ceux qui se disent musulmans, mais qui disent que l'on doit répandre l'islam par l'usage de la force, ne sont pas conscients des qualités inhérentes de l'islam. Leurs actions sont similaires aux actions des animaux sauvages, dit le Messie promis alayhi salam. Ainsi, l'annonce du Saint-Coran que l'on ne doit pas contraindre personne à accepter l'islam suffit pour répondre à ces critiques. Ceux qui sont doués d'intelligence savent très bien que l'on tente ici de ternir l'image de l'islam. Nombre d'intellectuels, voire un prêtre chrétien, a annoncé qu'il faut faire connaître au plus grand nombre ces enseignements de paix que prône l'islam. Et la parole du Messie promet l'islam est en train de s'accomplir, à savoir que le temps est proche lorsque ceux qui sont assoiffés de vérité vont juger la réalité de ces accusations, lorsqu'ils vont connaître les véritables enseignements de l'islam. Cependant, le Messie promet l'islam nous explique aussi qu'il faut que nous présentions les vertus de la religion,
les qualités inhérentes de la foi, de la religion, et cela pourra se faire lorsque l'on va acquérir la connaissance de la religion. Ensuite, il nous demande d'attirer l'attention des autres grâce à de bons exemples, afin que les gens regardent dans notre direction. Ainsi, il incombe à tout Ahmadi la responsabilité de présenter les beautés de la religion en acquérant cette connaissance du Saint-Coran. Il nous incombe de servir de bons exemples afin d'attirer l'attention du monde vers soi. C'est grâce à cette connaissance et grâce à ces œuvres que nous allons pouvoir participer dans cette tâche qu'est la protection du Saint-Coran et de l'Islam en nous étant soumis au Messie promis alayhi salam. Et c'est là que nous pourrons informer le monde que si l'on désire établir la paix véritable dans le monde, eh bien ce sera par l'entremise du Saint-Coran. Le Saint-Coran décrit en ces termes ceux qui n'acceptent pas l'islam. Il déclare وَقَالُوا إِنْ نَتَبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. Et ils disent que si nous devions suivre la direction avec toi, nous serions arrachés de notre terre. Ainsi, ils ne critiquent pas l'islam parce que cette religion prône la contrainte et l'injustice. Ils critiquent l'islam en disant que si nous allons suivre des enseignements qui prônent la paix, eh bien, les peuples des alentours vont nous détruire. Ainsi, l'islam prône l'amitié, l'islam prône la paix. L'islam est en train de prôner l'amour et l'affection. Si certains musulmans ne mettent pas en pratique ces enseignements, c'est là leur infortune. Certes, ils ont en leur possession le Saint-Coran ainsi que le texte original du Saint-Coran, mais leurs œuvres sont contraires à ce texte. Ils ne sont pas en train de protéger les enseignements du Saint-Coran comme ils auraient dû le faire. C'est le Messie premier d'Islam, c'est le Messie ainsi que sa Jamaat qui sont en train de protéger le Saint-Coran. Nous devons informer le monde, grâce à notre connaissance et grâce à nos œuvres, que le monde n'est pas en danger en raison de l'islam, mais que le monde est en danger en raison des actions de ceux qui sont hostiles envers l'islam. Et comme l'a déclaré le Messie premier d'Islam, ceux-là ont recours au mensonge et à la calomnie, et ce sont leurs mensonges et leurs calomnies qui sont des dangers pour le monde. Ces gens ont semé le chaos dans le monde dans la quête de leur intérêt personnel et pour asseoir leur hégémonie territoriale et politique. De grandes puissances sont responsables de ce chaos qui règne dans certains pays musulmans. Différents médias occidentaux, sinon des occidentaux eux-mêmes, sont en train de déclarer que ce sont leurs gouvernements qui ont donné naissance à ces organisations terroristes. Des organisations terroristes qui ont pris naissance après la guerre en Irak et après que le chaos ait régné en Syrie. Je ne suis pas ici en train d'absoudre ces musulmans ou ces prétendus musulmans qui commettent ces atrocités au nom de l'islam. Je ne suis pas en train de les absoudre ici, mais en tout cas, les grandes puissances sont aussi en train d'attiser ce feu. La situation est telle en raison du manque de justice de leur part. Aujourd'hui, la situation a changé. Le monde n'accepte pas telles quelles les déclarations faites par les grandes puissances. Il est facile aujourd'hui à tout analyste de faire entendre son opinion à travers les médias dans le monde entier. Aujourd'hui encore, d'une part, les grandes puissances affirment vouloir détruire les extrémismes. Ils disent qu'ils vont lancer des bombes sur ces extrémistes et d'autre part, ils sont en train de leur fournir des armes, ils sont en train de leur fournir des fonds par des moyens détournés où ils ferment les yeux sur les transactions financières entre certains
et les autres organisations terroristes. Ainsi, ces groupuscules, ces organisations musulmanes ne sont pas les seuls responsables de la destruction de la paix mondiale. Ces musulmans qui sont en train d'enfreindre les lois de l'islam pour commettre des atrocités. Les grandes puissances aussi en sont responsables. Ces grandes puissances qui accordent prééminence à leurs intérêts, ces grandes puissances aux yeux de qui la paix mondiale est quelque chose de secondaire. Un véritable musulman sait qu'Allah est As-Salam. Allah désire la paix pour ses créatures. Et parmi les véritables musulmans, sans nul doute, ce sont les Ahmadis qui savent à quel point Allah a souligné dans ses préceptes l'importance d'accorder la paix à l'humanité et d'établir la paix. Allah déclare dans un verset du Saint-Coran: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. Et lorsque le prophète a déclaré: ô mon Seigneur, ce sont là des gens qui ne croiront pas, Allah a répondu: détourne-toi d'eux et dis paix, et bientôt ils seront. Voilà donc l'enseignement du Saint-Coran, à savoir quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invité les gens vers Allah, eh bien, ils l'ont rejeté. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: ô Allah, j'invite ces gens vers la paix, mais ils sont en train de me rejeter. Non seulement qu'ils me rejettent, mais c'est un peuple qui ne croit pas en moi, c'est un peuple qui ne comprend pas le message de paix, au contraire, c'est un peuple qui est en train de me priver de la paix. Ils sont en train de détruire la paix de nous les musulmans. Allah déclare: Fasfah anhum, détourne-toi de ces gens, ce sont des imbéciles, ces gens ne comprennent pas. Ils se mettent en colère. Dis-leur après les avoir écoutés: j'apporte pour vous la paix, mon message est celui de la paix. Voilà le message que je vous présente. Voilà l'ordre qu'Allah a donné au saint prophète Mohammed paix soit lui dans le Saint-Coran. À savoir, après avoir vu et enduré toutes ces exactions des ennemis de l'islam, le saint prophète paix soit lui devait tout simplement répondre: j'apporte pour vous un message de paix et je ne cesserai de vous la présenter afin que la paix règne dans le monde. Étant donné que c'était là un ordre à l'endroit du saint prophète paix soit lui, ô combien nécessaire est-il aux musulmans de mettre en pratique ce précepte. Face à la situation contemporaine, il nous incombe de présenter ce message. Notre tâche est de transmettre le message de paix. Et tout comme l'a déclaré le Messie promis à l'Islam, l'Islam a donné la permission de prendre les armes uniquement en cas de légitime défense et pour établir la paix, et non pas pour que les musulmans commettent des atrocités. Jamais le Saint-Coran n'a ordonné aux musulmans de prendre les armes contre ceux qui n'acceptent pas leur invitation ou de leur trancher la tête s'ils refusent d'accepter leur invitation. Si quelque organisation musulmane ou si un leader musulman
dément ses préceptes à travers ses actions, et qui déclare que nous désirons établir la paix en commettant ces atrocités, eh bien, cela n'est pas l'islam véritable. Ces gens cherchent à préserver leurs intérêts personnels ou à préserver les intérêts des grandes puissances qui sont en train d'utiliser les musulmans pour ensuite accuser l'islam de promouvoir de tels enseignements. Le signe distinctif d'un vrai musulman et d'un serviteur d'Ar-Rahman est وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, à savoir lorsque les ignares leur cherchent querelle, ils répondent « Nous vous présentons la salutation de paix, nous prions pour que vous soyez en paix ». Voilà les préceptes du Saint-Coran. C'est grâce à cet enseignement que l'on pourra établir la paix à tout niveau. Le Saint-Coran nous ordonne d'agir ainsi. Aucun d'entre nous, en particulier les jeunes, ne doivent être victimes de complexes d'infériorité. L'islam, et rien d'autre que l'islam, pourra garantir la paix du monde. Et le Saint-Coran, et rien d'autre que le Coran, préconise ces préceptes visant à établir la paix et à mettre fin à l'extrémisme. Il incombe à chacun d'entre nous de comprendre ce point et de mettre en pratique ces enseignements. Mettons en pratique ces enseignements et, tout comme l'a déclaré le Messie premier salam, informons le monde par l'entremise de nos œuvres que Dieu nous a accordé la tâche de préserver le Saint-Coran et que c'est là une grâce de sa part. Ce sont ces commentaires, ces exégèses authentiques du Saint-Coran qui seront les moyens de préserver l'essence du Saint-Coran, et Allah a envoyé le Messie premier salam à notre époque afin d'accomplir cette œuvre. Et Dieu nous a accordé la possibilité d'accepter le Messie premier salam, il nous a choisis pour cette œuvre, il nous en a accordé la possibilité. Il incombe à tout Ahmadi de diffuser ces beaux préceptes de l'islam. Tout Ahmadi, garçon ou fille, homme ou femme, doit assumer cette responsabilité, doit agir en ce sens. Le monde se trouve au bord d'un gouffre de feu et il peut y sombrer à n'importe quel moment. Il incombe à tout Ahmadi, en pareille situation, d'empêcher le monde de sombrer dans ce feu. Il incombe à tout Ahmadi de faire foisonner la paix. Seul un Ahmadi pourra accomplir cette tâche. Il faudra faire beaucoup d'efforts en ce sens et le plus grand moyen pour accomplir cette œuvre est de nouer une relation spéciale avec Allah et de se prosterner devant Allah et de faire montre de taqwa. Faisons naître cette taqwa en nous et c'est là que nous pourrons offrir la paix à nous-mêmes, à nos générations futures et au monde. Le Messie premier salam a déclaré à propos de pareilles situations que le feu menace, or en sera protégé tous ceux qui aiment le Dieu qui est source de miracles. Il est essentiel d'établir une relation ferme avec ce Dieu source de miracles et tout-puissant. Nous devons accroître notre amour pour Dieu. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens, qu'il accorde aux gens de ce monde le discernement nécessaire afin qu'ils tendent l'oreille à la parole de Dieu, afin qu'ils se réforment, afin qu'ils ne sont pas dans le gouffre de la destruction. Après la prière, je vais diriger la prière funéraire de 3 personnes et il y aura la prière funéraire de Mukarram Inatullah Ahmadi Saheb, qui est décédé le 9 décembre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Il avait servi en tant que missionnaire pendant une longue période. Son père s'appelait Al-Abar Shaheb.
et il était le propriétaire de l'imprimerie Allah Bakhshtim Press. Inayatullah Ahmadi Saheb est né en janvier 1920. Il est venu à Qadian à l'âge de 5 ans. Il a fait ses études à la Talim Islam High School et en 1936, il a passé son brevet et en 1939, il a été enrôlé dans l'armée et il a quitté l'armée en juillet 1946 à l'âge de 24 ans. Le 30 mai 1944, il a dédié sa vie et il a été envoyé en Afrique de l'Est en 1946 en juillet et il a pris sa retraite en décembre 1979. Il a pris sa retraite à l'âge de 60 ans, de 1946 jusqu'en décembre 1973. Pendant toutes ces années, il a servi à l'extérieur du Pakistan. Pour 4 ans et 4 mois, il était au Kenya. Pour 11 ans, il était en Tanzanie en tant que missionnaire. Et ensuite, après avoir pris sa retraite, il a travaillé à Sialkot dans la région du Jhang au Pakistan. Il laisse derrière lui 4 fils et 3 filles. Un de ses fils, Habibullah Saheb, est en train de servir la communauté. Lorsque le défunt Inayatullah Saheb était en Tanzanie, en raison de la tâche qui prenait de l'ampleur, en 1947, le deuxième calife l'avait envoyé pour épauler Maulana Cheikh Mubarak Saheb. Parmi les missionnaires qui ont été envoyés pour soutenir Cheikh Mubarak Saheb, il y avait Chaudhry Inayatullah Saheb. Il avait travaillé dans différentes régions en Tanzanie. De même, lorsque Cheikh Mubarak Saheb travaillait sur la traduction du Saint-Coran en langue swahili, eh bien, le deuxième calife avait envoyé le défunt pour aider Cheikh Mubarak Saheb. Il y avait aussi Maulana Jalaluddin Saheb Khamar qui a travaillé sur la traduction du Saint-Coran. C'est ainsi que le défunt a pu travailler sur la traduction du Saint-Coran en langue swahili. Il a servi pendant 3 ans à Darussalam en tant que missionnaire en charge. Un jour, il partait diriger la prière dans une jamaat quelconque, une jamaat qui s'appelle la jamaat de Bangala. Il parlait à bicyclette et les Ahmadis lui ont informé que l'imam non-Ahmadi et les gens de là-bas ont dit qu'ils vont brûler la mosquée et qu'ils vont le brûler à l'intérieur de la mosquée. Mais le défunt a déclaré que moi je vais partir, et il est parti. Il était à bicyclette comme je l'ai déclaré, et en cours de route il a rencontré le chef de la région de Bangala. Le chef a arrêté sa voiture, lui a invité à prendre place dans sa voiture. Le défunt a déclaré que non, je vais partir à bicyclette. En tout cas, le chef a insisté et il a pris place dans la voiture du chef. Le chef est parti dans le village principal de la région. Et il a informé le chef à propos de la situation dans le village. Le chef a réuni toute la population et il a déclaré « Celui-ci est notre invité et il ne faut pas maltraiter l'invité. Je ne vais pas vous laisser maltraiter mon invité et je vais aider le défunt. » Et il a condamné l'imam. Il a même déclaré que je vais prier derrière vous, c'est-à-dire derrière le défunt. Et à l'heure de la prière, le chef a prié derrière Chaudhry Inayatullah Saheb. Et il avait de très bonnes relations dans la région, qu'Allah exalte le statut du défunt et qu'Allah fasse que ses descendants soient fidèles envers la Jamaat et le Khalifa. La deuxième prière funéraire sera celle de Maulvi Bashir Ahmad Saheb, Kala Afghana Marhoum Darwish de Qadian. Il est décédé à l'âge de 87 ans. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Il est décédé le 7 décembre dernier. Maulvi Bashir Ahmad Saheb
avait déclaré que il avait un ami qui s'appelait Mohamed Ahmad qui est parti à Qadian. Il a dit que moi, je travaillais ou je cherchais un travail à Dera Baba Nanaka. Mon ami m'a dit que il désire travailler dans le bureau d'Al-Fazl et il m'a donné sa place. Le défunt n'était pas Ahmadi, c'était en 1946 et c'est là que je suis parti à Qadian, a-t-il déclaré. Lorsque je suis venu à Qadian, a-t-il déclaré, je ne connaissais pas grand-chose à propos de l'Ahmadiyya. J'ai demandé à un ami non musulman de me montrer une mosquée qui n'appartient pas aux Ahmadis. Je ne veux pas partir dans la mosquée des Ahmadis. Cet ami m'a montré la mosquée Aqsa. Je suis parti dans la mosquée Aqsa, j'ai constaté que c'était une grande mosquée, il y avait des gens qui priaient et d'autres qui récitaient le Saint-Coran, il y avait un grand minaret. J'étais très content, j'ai dit que notre mosquée est très belle et j'ai dit que je ne vais pas prier dans la mosquée des Ahmadis. Et par la suite, j'ai su que c'est la mosquée des Ahmadis. Un jour, je suis parti dans la mosquée des Zahrari, mais après avoir vu leur mosquée, je me suis dit que je vais toujours prier dans la mosquée Ahmadi. Et petit à petit, il est entré en contact avec un Ahmadi qui lui a informé à propos de l'Ahmadiyya. Il lui a offert plusieurs ouvrages et par la suite, par la grâce de Dieu, il a embrassé l'Ahmadiyya. Et en 1947, il y a eu la partition de l'Inde et du Pakistan et suite aux directives du deuxième calife, des Khuddam sont venus de très loin pour protéger Qadian. Il a déclaré que moi aussi j'ai présenté mon don et le calife a accepté mon nom et c'est ainsi que j'étais parmi les derviches de Qadian. Après avoir embrassé l'Ahmadiyya, mes proches et parmi eux ma mère étaient très hostiles envers moi et ils m'ont demandé de les accompagner après la partition de l'Inde. Ils étaient très tristes parce que j'avais embrassé l'Ahmadiyya. Et ma mère voulait que je l'accompagne, mais j'ai préféré la foi à ce bas monde. Et ma mère a perdu la vue en raison de cette tristesse. En 1952, le défunt s'est marié avec la fille de Zahuruddin Sahiba de Hyderabad. Il laisse derrière lui 2 fils, parmi lesquels Shoaib Sab qui est un Waqfi Zindagi et qui est le Nazir Baitul Mal à Qadian. Et un de ses gendres est Qari Nawab Sab, il est aussi Waqfi Zindagi. Le défunt travaillait dans la région de Maharashtra et de Karnataka. Il aimait prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Il avait écrit sur un panneau que l'imam Al-Mahdi est venu, afin que les gens puissent lire cela. Il commençait à prêcher son message par la suite. Il a travaillé dans différents bureaux. Et il était le directeur du journal Al-Badr. Et il a travaillé aussi dans différents départements, dont la cuisine. Il avait de très bonnes relations avec les responsables de l'État. Il était très respecté. En dépit de son âge, il venait toujours prier à la mosquée et le jour de son décès, il avait accompli la prière de Zuhr et d'Asr à la mosquée. Et il priait toujours dans l'ancienne partie de la mosquée Mubarakah. Il voyait des rêves, des visions. C'était une personne qui priait beaucoup. Une personne d'une grande humilité. Et les jeunes Waqfi Zindagi profitaient de sa compagnie, qu'Allah exalte le statut du défunt, qu'Allah fasse que ses enfants puissent profiter de ses prières et de ses bonnes œuvres. La 3e prière funéraire sera celle de Mukarrama Kanita Begum Sahiba de Orissa. Elle était l'épouse du docteur Tariq Ahmed Saab, qui est responsable de l'hôpital Nour à Qadian. La défunte est décédée le 16 octobre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. C'était une dame très simple, une dame qui aimait aider les pauvres, une dame d'une grande sincérité. Elle s'est bien occupée de l'éducation de ses enfants. Son mari travaillait pour l'État et il avait un salaire très modique, mais en dépit de cela, il venait en aide à ses parents pauvres.
Et la défunte Kanita Sahiba aidait son mari et jamais elle n'a fait de critique à cet égard. Au contraire, il a toujours encouragé son mari qu'Allah exalte le statut de la défunte et qu'il fasse que ses descendants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر